Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien et on se retrouve cette semaine pour débriefer l'actualité terrible des crypto-monnaies, un marché qui saigne, un marché en douleur, des opportunités qui se créent, mais surtout un risque systémique potentiel. Bref, les cours, on a un Bitcoin qui a décroché encore plus, hein, on a été tapé les 18 000 $, si je dis pas de bêtises, même un peu plus bas, 17 500. En tout cas, on est revenu assez proche des 20 000, je pensais que ça descendrait plus bas. Pareil, on a eu un Ether en dessous des 900 $ à un moment. C'est là que j'en ai racheté un petit peu, vers 980 $ parce que je suis arrivé tard quand même, j'étais un petit peu à la bourre entre le moment où tu vois le cours et le moment où tu es dispo. Puis ça, c'est le problème des multisigs, hein. Il y a des super méga grosses multisigs, mais maintenant, dès que je veux dépenser un peu d'argent, je dois passer un coup de fil et être sûr que lui est dispo et mettre le système, c'est horrible. Dès que je veux dépenser plus de 2500 balles, ça devient complexe. Mais en tout cas, là, on a fait un rachat et pareil, on ne sait pas où on va, on ne sait pas si ça va piquer plus, il y en a qui disent que ça va descendre plus bas, d'autres qui disent que ça y est, on commence à avoir à plus ou moins 5K, on est à peu près dans la merde que l'on va connaître pendant une longue phase et qu'il va y avoir une reprise du marché sur du moyen long terme. Encore une fois, pas de boule de cristal, tout ce que je sais, c'est que Celsius, grosse plateforme de prêt et d'emprunt, a bloqué tous les retraits. Vous le savez, ils se sont fait affecter à la base par le gros coup qu'il y a eu sur UST. Ils avaient, pour pouvoir proposer des hauts rendements, énormément d'exposition sur UST. Le truc qui était un peu gênant, c'est que comme c'est une boîte noire, on ne sait pas sur quoi est-ce qu'ils déposent les fonds, et donc il y a plein de clients qui gueulent aujourd'hui, et surtout, si vous avez de l'argent chez Celsius, votre argent est gelé, totalement. Certains disent qu'ils vont annoncer des pertes en plusieurs centaines de millions, j'avais entendu des rumeurs comme quoi ils s'étaient fait taper 400 millions de dollars pendant l'UST. En plus de ça, il y a des problèmes de liquidité, parce qu'il y a beaucoup de gens qui retirent des ST Ether. Pour ceux qui n'ont pas vu ma dernière vidéo, je vous explique pourquoi. C'est pas un problème en soi, mais c'est un problème de liquidité, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de plateformes qui, pour proposer des rendements à leurs clients, devaient utiliser ST Ether, et donc les gens qui veulent sortir maintenant et qui sont impatients, ce sont des gens qui vont naturellement devoir échanger des ST Ether contre des Ethers, et c'est pas 1 pour 1, ça doit être 6% de moins. Donc les plateformes vont être obligées de dire aux clients à un moment, soit je bloque vos retraits, soit si vous retirez, vous allez prendre 6% de perte quantitative sur votre Ether. On a eu également Finblocks qui a fait des limites de retrait, et pour dire des limites de retrait, c'est plutôt pour nous un gros frein à main dans le sens où c'est 500 $ par jour et maximum 1500 $ par mois. Pour beaucoup de petits porteurs, ça va suffire à sortir. Pour tout bonhomme qui avait mis beaucoup d'argent dessus, le mec va se retrouver à avoir besoin de mois, enfin d'années limite pour retirer son argent. Donc tant qu'il propose le retrait, c'est une chose, espérons que ça ne cache pas d'autres soucis. En attendant, s'ils gèlent juste et qu'ils ralentissent les retraits sur quelques semaines ou quelques mois, ça peut se comprendre, même s'il y a des clients qui vont gueuler. Babel également, Babel, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est un géant asiatique, j'ai peur de dire une connerie, mais pareil, une plateforme de prêt, d'emprunt où on pouvait avoir des rendements qui, eux, annoncent la suspension des retraits en raison, encore une fois, de pression de liquidité. C'est ça qu'il faut vraiment comprendre, c'est le risque systémique qui est plein de plateformes qui soient dans le même cas. On a eu le pépin sur UST, on a eu le pépin ensuite sur ST Ether. Qu'est-ce que ça peut donner en bas? Quelles opportunités ça peut ouvrir aussi? Parce que dans la panique, les gens survendent. Si on se rend compte par exemple que Finblocks, ils ont juste bloqué de la liquidité et qu'ils remettent les retraits dans 2 ou dans 3 semaines, ça veut dire qu'en fait les mecs ont bien géré leur risque. Et à ce moment-là, s'ils ont un token, je dis une bêtise, hein, c'est un truc totalement faux, c'est juste pour vous donner une piste d'analyse. S'ils ont un jeton, peut-être que le jeton lui a été divisé par 10 et qu'il méritait pas un divisé par 10, par exemple. Bref, il y aura plein de choses à regarder. Crypto.com qui quitte et qui fire a lot of people, ils sont en train de virer des gens. Pareil pour Gemini, 10% de leurs effectifs. Bitcoin qui plonge et qui emporte également BlockFi avec lui moins 20% de son personnel à licencier. C'est rude, mais c'est comme ça, c'est la vie. En fait, le truc qui est compliqué à comprendre, c'est que quand t'embauches quelqu'un, tu t'engages. Autant te dire que licencier quand t'es dans des sociétés françaises, c'est pas aussi simple que pour ces sociétés à l'international. En attendant, naturellement, l'entreprise va également réduire sa voilure parce que ça baisse. C'est-à-dire que les entreprises vont penser ARR ou MRR, c'est-à-dire Annual Recurrent Revenue ou Monthly Recurrent Revenue. Qu'est-ce que je gagne par mois? Qu'est-ce que je gagne par an? Et naturellement, tes employés, tout ce qui va être des charges de ta boîte en fait, ça va être des dépenses récurrentes. Et donc naturellement, quand tu rentres dans une phase sans visibilité sur tes gains et tu n'es plus là à essayer de saisir toute la croissance de ce marché, tu es là à essayer de réduire en fait, comme si tu avais des balles qui venaient en face de toi et tu te mettais de profil pour en prendre un minimum. C'est exactement ce qui se passe. Les gens pivotent et viennent réduire leurs dépenses récurrentes. C'est ce que tout entrepreneur doit faire pour être sûr d'être capable de payer les 80% d'employés restants pendant 24 à 36 mois, par exemple. Ce sont des boîtes qui ont des investisseurs externes et des investisseurs externes qui, eux, peuvent prendre des décisions. Le board a pris une décision de licencier tant de gens et l'équipe exécutive, donc le CEO, si par exemple on avait vendu 51% de Just Mining à une banque ou à une institution et qu'elle nous avait dit « vous licenciez », je serais allé dans l'open space pour dire « toi tu vis
vis, toi tu meurs en gros, hein. Toi tu sors de la boîte, toi tu peux rester parce que je n'aurai plus le fin mot de l'histoire sur la gouvernance parce que tu te dois de suivre tes investisseurs. Et c'est pour ça que les grosses boîtes sont très rudes et licencient. Le seul truc c'est ce qu'on ne voit pas. En gros, est-ce que c'est du licenciement préventif pour pouvoir tenir 2 ou 3 ans en cas de bear market, ou est-ce que c'est du licenciement pour optimiser encore les gains qui peuvent être distribués en fin d'année en dividendes? Ça, on ne le sait pas. Mais en tout cas, il y a une différence entre licenciement économique et licenciement de prévention. Bitcoin, MicroStrategy, qui est le plus gros détenteur de Bitcoin au monde, hein, on est sur 116 000 si je dis pas de bêtises. 115 100. Je suis pas mal. MicroStrategy qui confirme garder sa position et confirme qu'ils ne se feront pas liquider, ils n'ont pas reçu d'appel de marge comme certains l'avaient dit. Et au contraire, actuellement, ils peuvent tenir jusqu'à un Bitcoin à 3562 $. Et ils ont même de quoi rajouter des collatéraux pour faire baisser encore plus ce prix. Bitcoin à 3562 $, c'est quelque chose quand même. Là, j'utilise l'énergie du désespoir et je fais un gros buy violent. Sauf s'il y a eu un bug technique sur Bitcoin, ce qui m'étonnerait vu la résilience du modèle depuis 2008. Les amis, on avance. Évidemment, Bitcoin en déclin, la Fed augmente son taux de 75 points. Donc quand on dit 75 points, c'est 0,75%. Face à l'inflation, vous avez des détails là. En tout cas, ça touche plus que l'économie crypto. En tout cas, ça affecte la crypto comme beaucoup d'autres marchés. L'USDC, l'un des stablecoins les plus en confiance. D'ailleurs, j'ai fait un super sondage sur mon Twitter où je vous demandais quels étaient vos stablecoins préférés dans l'or, sur le dollar, sur l'euro. Bref, de très loin, l'USDC, le stablecoin le plus sérieux, ou du moins c'est le sentiment que les utilisateurs en ont. Aujourd'hui, l'USDC annonce lancer très bientôt l'Eurocoin, le UROC, qui sera un stablecoin euro. Ce qui veut donc dire, les amis, que dans une Union européenne où les Européens et les entrepreneurs européens ont peur de lancer des stablecoins parce qu'ils ont peur de se faire taper par la Banque Centrale Européenne et par les régulateurs en place. Du coup, il y a presque aucun stablecoin euro. Mais pendant que l'Union européenne crie « Oh, l'hégémonie du dollar américain nous met en porte-à-faux, tout passe par du dollar, j'ai l'impression qu'ils nous mettent un collier et qu'on ne peut rien faire. » De l'autre côté, tu ne permets pas à tes entrepreneurs de faire des stablecoins sur l'euro. Et du coup, on en arrive même dans une position où les entreprises américaines vont avoir le monopole sur les stablecoins euros, carrément. Donc bon, le seul moyen, ce serait de faire réagir et de permettre, du moins d'encourager les initiatives, mais quand on voit ce qu'on peut se prendre dans la tête en Europe quand on lance un stablecoin et qu'on se rate, ça donne pas trop envie d'être européen et de se lancer là-dedans. Donc je pense que les plus grosses initiatives seront américaines. Ça fait juste peur, bien que ça fait plaisir d'avoir un stablecoin euro, de voir que, déjà qu'ils avaient l'hégémonie sur les stablecoins, ils vont maintenant avoir l'hégémonie sur les stablecoins euros. C'est un délire, quoi.